What's up YouTube? Bon bah petite vidéo vlog pour commencer parce que c'est comme ça hein, la vie. Je dois être partie dans 1 heure parce que j'ai mon train pour aller à Strasbourg pour rejoindre ma Estelle Blog mode d'amour. Et comme vous pouvez le constater, ma maison est en bordel. Ce n'est que le haut, je vous montre le bas parce que c'est marrant parce que généralement les youtubeuses beauté elles font tellement attention à leur apparence. Moi j'en ai rien à faire, c'est le bordel, je l'assume complètement avec un fond de Desperate Housewives, n'est-ce pas? Donc voilà, je suis supposée faire ma valise là, me maquiller là, m'habiller parce que du coup, bien évidemment, je suis en pyjama avec les claquettes de mon chéri. Voilà, c'est le bordel complet. Même ma salle de bain ne ressemble plus vraiment à une salle de bain. C'est vraiment, c'est dégueulasse, hein. Je suis une clocharde. C'est pas possible. Bon, lui il va aller dans la baignoire. Vas-y, tu veux y aller ou pas? Parce que Pépère a une sale habitude, c'est de boire l'eau. Voilà, boire l'eau de mon bain. Voilà, il a... Ah, évidemment, comme par hasard, il ne va pas aujourd'hui. Et ben écoute, tu sais quoi mon gars? T'as pas de flotte. Non mais, ça suffit. Ça suffit. T'es un gros chat et tu pues. Voilà, je sais pas quoi faire de ma vie. C'est le premier vlog que je fais, c'est un truc de fou. Donc, regardez, je suis là. Coucou. Ça ne ressemble à rien. Donc voilà. Regardez juste la coupe que je me tape. Je dirais Cruella d'enfer. Oh, purée, j'ai un volume depuis qu'ils sont coupés, c'est une horreur. Moi je kiffe, hein, mais là il faut absolument que je fasse quelque chose parce que je vais pas pouvoir rester comme ça. Avec les trucs là, regardez, j'ai eu des boutons. Regardez là aussi. C'est une horreur. Je suis en pleine sale période, c'est une horreur. Ma peau ne ressemble à rien, je suis enrhumée, enfin c'est la totale. Et je me dis qu'il va faire super beau à Strasbourg, qu'on va en profiter. Voilà. Non, je déconne, elle m'a dit qu'il faisait moche, donc voilà, bah, écoutez, sur ce, je vais essayer de me préparer. Je vais prendre aussi ma petite caméra, parce que la grosse, quand même, la tenir, elle est hyper lourde. Donc je vais prendre aussi ma petite Legria, si je la retrouve. Oui, je crois qu'elle est en bas. Donc, bah écoutez, voilà, j'espère que ces vlogs vous plairont. Je suis déjà fatiguée. Mais voilà, il est 12h30. Mon train est à 14h14. Donc je dois me dépêcher absolument. Bon, moi je suis la Walligan, hein. Heureusement que je suis pas du tout une blogueuse, youtubeuse mode, parce que j'en ai rien à faire. Je vais mettre un jean, des pulls, des chaussures, des chaussettes, et voilà. Bref. Ah, attendez, je voulais vous montrer parce que comme je vais dans des beaux endroits, parce qu'Estelle elle va me faire voir des trucs incroyables, je voulais, voilà, j'ai été chez Funso, bah, comme d'hab, hein, je voulais vous faire qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ah merde, c'est les chaussettes Doria, faut que je le ramène. Tac, alors c'est là, donc je voulais utiliser, pas ça. Je vous ferai une vidéo bien évidemment de ce que j'ai acheté à Funso parce que c'est aussi une de mes prochaines vidéos pour Noël. Oui, je suis en retard. Oui, mais c'est ma vie, vous avez l'habitude. Encore une fois, YouTube c'est une passion, c'est pas encore mon métier. Donc voilà. Tac. J'ai acheté plein de choses, c'est un truc de fou. Hein. Alors, tac. Tac, donc c'est pas ça. Où est-ce que c'est? Ah, voilà. J'ai acheté des trucs. Oh, faut que je vous montre. J'ai acheté une sauce yakitori. Ça rigole plus. Ah, il est. Mais non, il est pas là. Ah. J'ai acheté ça. J'ai acheté ça à 9,60 €. Et vous savez, c'est un grand truc là, tchouk, pour mettre le téléphone le plus loin possible et pour faire une belle photo de vous et effectivement des environs. Donc ça va être cool. Et j'ai pris ça parce que je crois que mon iPhone, s'il marche encore, a une option retardateur. Et au cas où, j'ai acheté ça aussi pour faire la photo ou alors pour déclencher une vidéo. Ce qui est très bien. Donc du coup, j'espère que ça marchera. Voilà. Je ne montre pas mes autres achats Funso puisque vous aurez une vidéo sur ce sujet. Voilà. Juste je vous montre ça parce que c'est trop bien, c'est un touilleur. Bon, je verrai. Un touilleur mécanique parce qu'évidemment je suis une grosse canarde. Ici il y a tous les achats chez Place A. Vous aurez bientôt la vidéo. Donc voilà, bon c'est le bordel total, je pense que ça se voit. J'ai des putains de cernes, my god. C'est pas grave, vous avez l'habitude aussi. De toute façon, les Arméniennes sont très cernées. Voilà, je pense que, moi je dis toujours que c'est par rapport au génocide. On n'a pas dormi pendant des nuits, donc ça s'est carrément retranscrit sur les générations du futur.
Voilà, je trouve que c'est une manière un peu poétique de dire qu'on a une gueule de merde. Voilà, bon, je vais essayer de me lever. Hop là, j'ai réussi, je ne suis pas si grosse que ça. Est-ce que je me maquille et que je filme en même temps et comme ça on discute un peu ou... Putain, j'ai tellement de bordel. J'avoue, je suis une énorme bordélique, hein, ça se voit pas. Mes copains, enfin, ne me croient jamais quand ils rentrent chez moi. Mais non, c'est propre, c'est rangé. Pas du tout, je suis une grosse mytho. Si vous saviez comment c'est crade. Mais le problème, c'est que j'ai pas de posoir et puis vous voyez, il n'y a pas de lumière. En fait, chez moi, voilà, ma lumière, c'est ça. C'est pas top, hein. On va essayer de prendre une forme humaine. Ça va être très dur, je vous préviens, c'est un combat de tous les jours. Ah, putain. Pareil, j'ai fait une irruption de boutons là. Ma peau, elle a pas supporté le stress de ces derniers jours. Alors, pourquoi il n'y a pas une vidéo? Ça, c'est une question qu'on va beaucoup me demander. Vous savez que j'ai toujours des excuses parce que c'est l'histoire de ma vie. J'ai vraiment des soucis. Déjà parce que d'une, j'ai fait toutes mes vidéos, j'en avais commencé déjà 4 et en fait elles ne me plaisent pas. Je les ai filmées en pensant que ça allait, j'ai changé d'objectif. Là j'ai remis mon ancien je crois. Ouais c'est mon ancien qui est d'ailleurs un peu crade, faut que je nettoie. Et en fait toutes les vidéos que j'ai faites en préalable avec mon nouvel objectif ne me plaisent pas. Elles sont pas bien, il y a un problème de floutage. Je l'avais mis en automatique, donc pour ceux qui ne comprennent pas trop, qui connaissent pas trop tout ce qui est appareil photo ou caméra, vous avez deux modes sur un appareil photo quand vous voulez filmer. Vous avez le mode manuel, c'est-à-dire que c'est vous qui bougez l'objectif pour que vraiment la vision soit la plus claire, etc. Ou alors vous avez le mode automatique et l'appareil est supposé le faire pour vous. Bon, j'ai pris le mode automatique parce que maintenant je me prends plus la tête, franchement je vous assure. Parce que c'est très compliqué à gérer un appareil photo, faut pas croire. Hein. Et du coup, bah, moi ça m'a gavé, donc j'ai mis en mode automatique avec un nouveau. Et le nouveau n'a pas arrêté de zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer. Donc en fait, j'ai enchaîné 4 vidéos dans la journée, les 4 sont foutus. Franchement, c'est insupportable, vous avez le mal de mer, vous vomissez quoi. C'est hashtag vomito parce que c'était pas possible. Oui, je repris une blague de Stella. J'aime beaucoup son hashtag, elle fait des hashtags très drôles. Et donc voilà, donc du coup mes 4 photos sont pourries. J'en ai fait une autre, franchement, la luminosité n'allait pas. Parce que du coup en fait cet appartement où je suis, donc pour vous expliquer un petit peu, je suis dans un duplex, donc je suis sur 2 étages. Tout le monde va dire ah t'as de la chance etc. Pas du tout. J'ai pris déjà je voulais à la base quand j'ai déménagé, je voulais vraiment trouver un appartement avec une pièce pour YouTube. Parce que voilà, j'aimerais bien vivre de YouTube, hein. C'est pas chose facile en ce moment mais j'aimerais bien. Parce que du coup je suis de la youtubeuse beauté qui fait le moins de vidéos, donc qui touche le moins d'argent. On va être clair et net etc. parce qu'on sait que tout de suite on est des vendus avec les marques machin. Mais comme je fais presque pas de vidéos, bah je touche presque pas d'argent. Il faut être logique dans l'instant T. Donc du coup je me suis dit bon je vais quand même faire un effort parce que déjà d'une vous êtes de plus en plus demandeuses et puis il y en a qui vont très loin dans leurs propos et je me fais quand même insulter mais insulter vilainement parce que je fais pas de vidéo. Écoute j'ai ma vie, encore une fois il y en a qui sont, je suis d'accord avec elles, j'ai une vie à côté, il faut bien que vous compreniez, je peux pas faire voilà, des vidéos H24, je suis pas une machine de guerre. Je sais pas comment font les autres youtubeuses, peut-être qu'elles ont que ça aussi, donc c'est peut-être pour ça. Mais moi je peux pas forcément faire que ça. Donc du coup, je me suis dit je vais trouver un appartement où j'aurai vraiment une pièce YouTube, ce qui fait que ce sera beaucoup plus facile. Mes lumières seront déjà posées, mon trépied, tout sera posé. J'aurai plus qu'à poser mon appareil, faire filmer et basta. C'était la logique même. Sauf que quand j'ai décidé de prendre un appartement, bah en fait on est tombé sur cet appartement en premier. Et en fait j'ai eu un coup de cœur. Voilà, j'ai eu un coup de cœur. Je ne vous ferai pas d'appartement tour parce qu'en fait justement je ne compte pas y rester. Voilà, c'est devenu un peu compliqué pour la simple et bonne raison qu'en fait cet appartement est très joli. Il est vraiment... moi je sais que Amy et Andy par exemple adorent mon appartement, elles le trouvent très mignonne, très mignon, pardon, on a tellement l'habitude de tout mettre au féminin. Et pareil, hein, Lilith aussi, elle le trouve vraiment joli, même Auria, enfin... C'est vrai qu'il est joli cet appart, mais il y a plusieurs problèmes. Déjà, en fait, il n'y a pas de rangement. Donc ça, c'est compliqué.
En plus de ça, le souci c'est qu'il y a un escalier et ça fait déjà 3 fois que je tombe dans l'escalier. J'ai explosé mon iPhone, il n'y a plus d'écran. Je suis récemment tombée dans les escaliers avec mon iPhone à cause de ça. Ouais, bah écoute, je parle de toi. Voilà, à cause de ça, dans les escaliers. Parce que ce gros chat voulait manger et en fait il m'est passé dessus comme ça dans les escaliers. J'ai eu super peur et en fait je me suis rétamée et j'ai pas réussi à me rattraper. Donc déjà mon iPhone est tombé, c'était une horreur. Et en plus de ça je me suis vraiment défoncé le coude. Il faut déjà savoir qu'à la base je me suis explosé 3 fois le coude. Donc là c'était un peu la fois de trop. Donc j'ai été quand même bandée pendant 3-4 jours et j'ai eu tellement mal. Là ça va mieux. Mais du coup il faut faire attention. Donc un escalier c'est vraiment pas top pour moi parce que je suis toujours en retard. Donc courir dans les escaliers c'est pas rigolo. Il n'y a pas de rangement et... Les filles, si vous déménagez, si vous avez un duplex, fuyez le duplex. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute la chaleur, en plus, donc qui dit duplex, on dit que vous êtes au dernier étage. Donc si vous êtes au dernier étage, toute la chaleur remonte des autres appartements, mais ne monte pas au niveau 1. Tout remonte en haut. Et en haut, comme vous avez vu, c'est la chambre. L'été, j'ai cru que j'allais mourir. C'est pas possible. Même Jimmy, il n'en pouvait plus. On s'embrouillait, hein. Et dès qu'on descendait, tout allait bien, tu vois, donc non, ça va pas quoi. Et pareil, c'est pas supportable, c'est vraiment pas quelque chose de sympa. Donc bon, ça va pas. Et dernier point, quand j'ai pris cet appartement, j'étais toute seule. Je venais à peine de rencontrer Jimmy et je me suis pas dit une seule seconde que j'allais vivre avec lui. Hein. Évidemment, quand vous vous dites pas ça, c'est ce qu'il arrive. Donc du coup, Jimmy a rendu son appartement. Et on vit maintenant tous les deux dans cet appartement. Et il est trop petit, honnêtement parlant il est trop petit. Alors vous allez me dire c'est un combien de mètres carrés? C'est un 45 mètres carrés. Vous allez me dire oh mais attends il y en a qui ont vécu dans moins grand. Je sais, mon frère et ma belle-sœur ont vécu dans un 20 mètres carrés pendant 1 an et demi. Donc je pourrais passer pour un peu une riche qui veut quelque chose de mieux parce que, non pas du tout, mais vraiment quand j'ai pris cet appartement, je savais quel rangement il y avait, je ne peux pas en rajouter. En plus de ça, c'est un peu mal fait, je peux pas trop en rajouter. Et en plus de ça, j'ai pas le droit, donc, parce que c'est pas trop à moi non plus. Et de toute façon, j'avais vraiment pris cet appartement dans l'optique de rester seule. Là en l'occurrence, je suis en couple et maintenant j'ai envie de voir plus grand parce qu'effectivement on est deux et que j'ai envie qu'on ait autant de place l'un que l'autre. Jimmy il a pratiquement rien, hein. Moi j'ai plein d'affaires alors que je ne mets rien en plus de ça. J'ai plein de produits de beauté parce que du coup plein de marques m'en envoient pour que je teste. Au final j'ai même pas le temps de tester mais bon, au moins les produits sont là, je sais que je vais tester un jour ou l'autre. Ou alors je les donne à ma famille puis ma famille les teste et puis ils me disent le rendu. C'est marrant. Et voilà en fait, donc je me dis il faut vraiment quelque chose de plus grand avec beaucoup plus de rangement. C'est vraiment la seule particularité que je souhaiterais, c'est d'avoir des rangements. Je demande juste ça en fait. Et c'est pour ça que je ne veux pas vivre sur Paris. Parce que sur Paris, il n'y a pas de rangement. Et puis Paris, les loyers, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai refusé complètement. Au début, j'y pensais, mais non, je préfère rester là où je suis. C'est très bien, il y a toute ma famille, donc c'est plus simple. Mais du coup, on cherche un peu plus grand. Donc on verra. Mais c'est très compliqué. Donc voilà, si je peux vous donner une idée quand vous déménagez, faites attention, le duplex, ça a un charme fou. C'est atypique, hein, parce que du coup, personne n'a de duplex, hein, c'est très rare. On vous dit jamais, je suis dans un duplex. Bon. Le duplex donne un effet de grandeur, mais finalement qu'il n'a pas. Faut pas croire. Donc voilà, 45 mètres bien aménagés, c'est top. Mais en l'occurrence, c'est un appartement qui est plutôt vieux, malgré le fait qu'il fasse un peu jeune. Non, donc voilà, on a envie d'avoir plus grand, donc c'est pour ça que vous n'aurez pas d'appartement tour. Voilà, je raconte ma vie, mais au moins vous en savez un peu plus. Et donc du coup, c'est pour ça que je ne fais pas tout le temps vidéo, parce que du coup, j'ai pas de rangement, mes lumières sont... Est-ce que je me maquille et que je filme en même temps et comme ça on discute un peu ou... Putain, j'ai tellement de bordel. J'avoue, je suis une énorme bordélique, hein, ça se voit pas. Mes copains, enfin, ne me croient jamais quand ils rentrent chez moi. Mais non, c'est propre, c'est rangé. Pas du tout, je suis une grosse mytho. Si vous saviez comment c'est crade. Mais le problème, c'est que j'ai pas de posoir et puis vous voyez, il n'y a pas de lumière. En fait, chez moi, voilà, ma lumière, c'est ça. C'est pas top, hein. On va essayer de prendre une forme humaine. Ça va être très dur, je vous préviens, c'est un combat de tous les jours. Pareil, j'ai fait une éruption de boutons là. Ma peau, elle a pas supporté le stress de ces derniers jours. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo? Ça, c'est une question qu'on va beaucoup me demander.
Vous savez que j'ai toujours des excuses parce que c'est l'histoire de ma vie. J'ai vraiment des soucis. Déjà parce que d'une, j'ai fait toutes mes vidéos, j'en avais commencé déjà 4 et en fait elles ne me plaisent pas. Je les ai filmées en pensant que ça allait, j'ai changé d'objectif. Là j'ai remis mon ancien je crois. Ouais c'est mon ancien, qui est d'ailleurs un peu crade, faut que je le nettoie. Et en fait toutes les vidéos que j'ai faites en préalable avec mon nouvel objectif ne me plaisent pas. Elles sont pas bien, il y a un problème de floutage. Je l'avais mis en automatique, donc pour ceux qui ne comprennent pas trop, qui connaissent pas trop tout ce qui est appareil photo ou caméra, vous avez 2 modes sur un appareil photo quand vous voulez filmer. Vous avez le mode manuel, c'est-à-dire que c'est vous qui bougez l'objectif pour que vraiment la vision soit la plus claire, etc. Ou alors vous avez le mode automatique et l'appareil est supposé le faire pour vous. Bon, j'ai pris le mode automatique parce que maintenant je me prends plus la tête, franchement je vous assure. Parce que c'est très compliqué à gérer un appareil photo, faut pas croire. Hein. Et du coup, bah, moi ça m'a gavé, donc j'ai mis en mode automatique avec un nouveau. Et le nouveau n'a pas arrêté de zoomer, dézoomer. Donc en fait, j'ai enchaîné 4 vidéos dans la journée, les 4 sont foutus. Franchement, c'est insupportable, vous avez le mal de mer, vous vomissez quoi. C'est hashtag vomito parce que c'était pas possible. Oui, j'ai repris une blague d'Estelle. J'aime beaucoup son hashtag, elle fait des hashtags très drôles. Et donc voilà, donc du coup mes 4 photos sont pourries. J'en ai fait une autre, franchement, la luminosité n'allait pas. Parce que du coup en fait cet appartement où je suis, donc pour vous expliquer un petit peu, je suis dans un duplex, donc je suis sur 2 étages. Tout le monde va dire ah t'as de la chance etc. Pas du tout. J'ai pris déjà je voulais à la base quand j'ai déménagé, je voulais vraiment trouver un appartement avec une pièce pour YouTube. Parce que voilà, j'aimerais bien vivre de YouTube, hein. C'est pas chose facile en ce moment mais j'aimerais bien. Parce que du coup je suis de la youtubeuse beauté qui fait le moins de vidéos, donc qui touche le moins d'argent. On va être clair et net etc. parce qu'on sait que tout de suite on est des vendus avec les marques machin. Mais comme je fais presque pas de vidéos, bah je touche presque pas d'argent. Il faut être logique dans l'instant T. Donc du coup je me suis dit bon je vais quand même faire un effort parce que déjà d'une vous êtes de plus en plus demandeuses et puis il y en a qui vont très loin dans leurs propos et je me fais quand même insulter mais insulter vilainement parce que je fais pas de vidéo. Écoute j'ai ma vie, encore une fois il y en a qui sont, je suis d'accord avec elles, j'ai une vie à côté, il faut bien que vous le compreniez, je peux pas faire voilà, des vidéos H24, je suis pas une machine de guerre. Je sais pas comment font les autres youtubeuses, peut-être qu'elles ont que ça aussi, donc c'est peut-être pour ça. Mais moi je peux pas forcément faire que ça. Donc du coup, je me suis dit je vais trouver un appartement où j'aurai vraiment une pièce YouTube, ce qui fait que ce sera beaucoup plus facile. Mes lumières seront déjà posées, mon trépied, tout sera posé. J'aurai plus qu'à poser mon appareil, faire filmer et basta. C'était la logique même. Sauf que quand j'ai décidé de prendre un appartement, bah en fait on est tombé sur cet appartement en premier. Et en fait j'ai eu un coup de cœur. Voilà, j'ai eu un coup de cœur. Je ne vous ferai pas d'appartement tour parce qu'en fait justement je ne compte pas y rester. Voilà, c'est devenu un peu compliqué pour la simple et bonne raison qu'en fait cet appartement est très joli. Il est vraiment... moi je sais que Amy et Andy par exemple adorent mon appartement, elles le trouvent très mignon, pardon, on a tellement l'habitude de tout mettre au féminin. Et pareil, hein, Lilith aussi, elle le trouve vraiment joli, même Auria, enfin... C'est vrai qu'il est joli cet appart, mais il y a plusieurs problèmes. Déjà, en fait, il n'y a pas de rangement. Donc ça, c'est compliqué. En plus de ça, le souci, c'est qu'il y a un escalier et ça fait déjà 3 fois que je tombe dans l'escalier. J'ai explosé mon iPhone. Il n'y a plus d'écran. Je suis récemment tombée dans les escaliers avec mon iPhone à cause de ça. Ouais, bah écoute, je parle de toi. Voilà, à cause de ça, dans les escaliers. Parce que ce gros chat voulait manger et en fait il m'est passé dessus comme ça dans les escaliers. J'ai eu super peur et en fait je me suis rétamée et j'ai pas réussi à me rattraper. Donc déjà mon iPhone est tombé, c'était une horreur. Et en plus de ça je me suis vraiment défoncé le coude. Il faut déjà savoir qu'à la base je me suis explosé 3 fois le coude. Donc là c'était un peu la fois de trop. Donc j'ai été quand même bandée pendant 3-4 jours et j'ai eu tellement mal. Là ça va mieux. Mais du coup il faut faire attention. Donc un escalier c'est vraiment pas top pour moi parce que je suis toujours en retard. Donc courir dans les escaliers c'est pas rigolo. Il n'y a pas de rangement et
Les filles, si vous déménagez, si vous avez un duplex, fuyez le duplex. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute la chaleur, en plus, donc qui dit duplex, donc dit que vous êtes au dernier étage. Donc si vous êtes au dernier étage, toute la chaleur remonte des autres appartements, mais ne monte pas au niveau 1. Tout remonte en haut. Et en haut, comme vous avez vu, c'est la chambre. L'été, j'ai cru que j'allais mourir. C'est pas possible. Même Jimmy, il n'en pouvait plus. On s'embrouillait, hein. Et dès qu'on descendait, tout allait bien, tu vois. Donc, non, ça va pas, quoi. Et pareil, c'est pas supportable. C'est vraiment pas quelque chose de sympa. Donc bon, ça va pas. Et dernier point, quand j'ai pris cet appartement, j'étais toute seule. Je venais à peine de rencontrer Jimmy et je me suis pas dit une seule seconde que j'allais vivre avec lui, hein. Évidemment, quand vous dites pas ça, c'est ce qu'il arrive. Donc du coup, Jimmy a rendu son appartement. Et on vit maintenant tous les deux dans cet appartement. Et il est trop petit. Honnêtement parlant, il est trop petit. Alors vous allez me dire, c'est un combien de mètres carrés? C'est un 45 mètres carrés. Vous allez me dire, ah mais attends, il y en a qui ont vécu dans moins grand. Je sais, mon frère et ma belle-sœur ont vécu dans un 20 mètres carrés pendant 1 an et demi. Donc je pourrais passer pour un peu une riche qui veut quelque chose de mieux parce que, non pas du tout, mais vraiment quand j'ai pris cet appartement, je savais quel rangement il y avait, je ne peux pas en rajouter. En plus de ça, c'est un peu mal fait, je peux pas trop en rajouter. Et en plus de ça, j'ai pas le droit, donc, parce que c'est pas trop à moi non plus. Et de toute façon, j'avais vraiment pris cet appartement dans l'optique de rester seule. Là en l'occurrence, je suis en couple et maintenant j'ai envie de voir plus grand parce qu'effectivement on est deux et que j'ai envie qu'on ait autant de place l'un que l'autre. Jimmy il a pratiquement rien, hein. Moi j'ai plein d'affaires alors que je ne mets rien en plus de ça. J'ai plein de produits de beauté parce que du coup plein de marques m'en envoient pour que je teste. Au final j'ai même pas le temps de tester, mais bon, au moins les produits sont là, je sais que je vais tester un jour ou l'autre. Ou alors je les donne à ma famille, puis ma famille les teste et puis me disent le rendu. C'est marrant. Et voilà en fait, donc je me dis il faut vraiment quelque chose de plus grand avec beaucoup plus de rangement. C'est vraiment la seule particularité que je souhaiterais, c'est d'avoir des rangements. Je demande juste ça en fait. Et c'est pour ça que je ne veux pas vivre sur Paris. Parce que sur Paris, il n'y a pas de rangement. Et puis Paris, les loyers, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai refusé complètement. Au début, j'y pensais, mais non, je préfère rester là où je suis. C'est très bien, il y a toute ma famille, donc c'est plus simple. Mais du coup, on cherche un peu plus grand. Donc on verra. Mais c'est très compliqué. Donc voilà, si je peux vous donner une idée quand vous déménagez, faites attention, le duplex, ça a un charme fou. C'est atypique, hein, parce que du coup, personne n'a de duplex, hein, c'est très rare. On vous dit jamais, je suis dans un duplex. Bon. Le duplex donne un effet de grandeur, mais finalement qu'il n'a pas. Pas croire. Donc voilà, 45 bien sûr. 45 mètres bien aménagés, c'est top. Mais en l'occurrence, c'est un appartement qui est plutôt vieux, malgré le fait qu'il fasse un peu jeune. Non, donc voilà, on a envie d'avoir plus grand, donc c'est pour ça que vous n'aurez pas d'appartement tour. Voilà, je raconte ma vie, mais au moins vous en savez un peu plus. Et donc du coup c'est pour ça que je ne fais pas tout le temps vidéo, parce que du coup j'ai pas de rangement, mes lumières sont énormes, quand je les range franchement j'ai la flemme de les sortir. Et vous me dites bah vous avez qu'à les laisser sortir, ça prend tellement de place que c'est tellement moche que je ne veux pas en fait. Et encore une fois je ne veux pas que YouTube ait trop d'impact dans ma vie privée. Et là en fait il n'y a que ça, donc bon. C'est un peu compliqué, je dis pas que je vais arrêter YouTube parce que YouTube c'est sympa, mais je ne ferai pas YouTube toute ma vie, ça c'est clair, je pense sincèrement... Avec quoi tu joues? Avec un bout de plastique, d'accord. Je pense sincèrement que d'ici d'ici 2 ans, j'arrête YouTube. J'ai envie d'avoir une vie simple, pas stressante. Il y a plein de choses que vous ne savez pas, c'est vraiment incroyable. YouTube, il y a plein d'opportunités, il y a plein de trucs sympas, il y a plein de partenariats qui peuvent se faire, d'accord, il y a de l'argent en jeu, hein, je pense que vous n'êtes pas idiote, mais non. Donc moi en fait mon objectif c'est de mettre un peu d'argent, le maximum que je puisse sur le côté, comme ça j'y touche pas. Et de partir peut-être et de trouver un appartement plus grand pour y fonder un peu ma vie de famille. Ça y est, j'ai 25 ans et je suis avec l'homme de ma vie. C'est marrant de dire ça. Et voilà en fait, ma famille est heureuse pour moi, je suis heureuse pour ma famille. Voilà, j'ai envie de faire un peu plus maintenant, j'ai envie de... YouTube, je dis pas que je vais arrêter YouTube parce que ça y est, j'ai tout ce que je veux dans ma vie, pas du tout. Mais c'est juste que vous savez, je pense sincèrement, et je pense que peut-être aucune youtubeuse ne l'avouera,
Mais avec la plupart avec qui j'ai parlé, YouTube c'était un moment donné dans notre vie où on n'allait pas bien. Voilà, moi j'avais un gros problème de confiance en moi. Et je me disais en fait que je plairais à personne. Parce que voilà, j'ai un caractère de merde. Et puis je suis pas facile à vivre. Et je me suis vraiment dit oui, qu'est-ce que je peux apporter à YouTube? La curiosité aussi était vraiment bien présente. Et du coup voilà, YouTube ça m'a ouvert plein de portes, ça m'a fait découvrir des gens incroyables et des gens détestables. Et j'ai vu des marques qui étaient prêtes à tout pour du fric. C'est un truc de fou. J'ai vu des youtubeuses prêtes à tout pour du fric. J'ai vu des endroits. Je vais d'ailleurs voir des endroits qui sont interdits au grand public. Mais grâce à mon statut de youtubeuse, waouh, je pourrais voir et j'ai le droit de filmer. Oh, mais c'est un truc de fou, enfin, c'est énorme. Donc voilà, c'est aussi ça YouTube, c'est se dire qu'à côté quand même on a des choses qui sont incroyables, qu'on vit une aventure qui est incroyable, mais pour ma part je ne pourrais pas la vivre à 100% tout le temps parce que ça devient très compliqué. YouTube devient vraiment compliqué, méchant, mauvais. Il y a plein de youtubeuses qui parlent d'arrêter, hein. Les anciennes youtubeuses, je vous jure, hein, je suis pas la seule à se dire ouais... un peu de recul parce que ça devient très compliqué, ça devient malsain. En fait, surtout qu'aujourd'hui, les youtubeuses le disent. Désolée, ça a coupé. Oh. Enfin voilà. En gros, c'est YouTube, c'est plus comme avant. À l'époque, il n'y avait pas d'argent. Et franchement, quand il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'emmerde. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Donc c'est tout. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Moi j'ai découvert YouTube au tout début. YouTube à l'époque il n'y avait rien quoi. Fallait être partenaire de YouTube pour pouvoir changer sa vignette. Oh, c'était chaud. On était trop contents qu'on devenait partenaire. Aujourd'hui comme dans tout dans la vie, il y a un côté business hein, bien évidemment. Donc et je le dis, j'en fais partie aussi parce qu'évidemment c'est du business hein, YouTube c'est de l'argent. Je dirais pas que c'est de l'argent facile parce que franchement il y en a qui disent ouais tu fais une vidéo, t'es payé, je vais faire pareil. Alors je vais te dire un truc meuf, fais-le. Fais-le, ramasse-toi, pleure, mais te suicide pas hein. Et dis pas que c'est notre faute parce que sinon c'est pas la peine. Je crois que vous n'imaginez pas le stress qu'est YouTube. Moi je pouvais pas croire non plus. C'est déjà dans mon ancien taf, je me disais que j'étais stressée et que je pourrais pas. Là ça va, mais YouTube c'est un truc de fou, hein. Je me dis la vache, on prend une pression. Puis il faut pouvoir bouffer aussi parce que franchement les commentaires tellement méchants, faut pouvoir encaisser. Hein. Moi personnellement je m'en fous des commentaires méchants parce qu'il y a un truc qui est génial sur YouTube, tu fais exclure de la chaîne et c'est fini, la personne ne te casse plus les couilles, donc c'est très bien. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent comment tu fais pour gérer les commentaires négatifs. J'en avais pas avant, depuis un an ou deux je commence à avoir des commentaires négatifs. M'en fous. Parce qu'en fait ces gens-là ne me font pas vivre. Déjà ces gens-là ils sont cons parce qu'ils viennent me voir, ils cliquent sur ma vidéo et ils me font un commentaire. Je dis t'as que ça à faire déjà de ta vie. C'est même pas des commentaires constructifs donc ça n'est pas intéressant et personnellement parlant je suis sur YouTube mais je suis pas une fille, voilà je pense que ça s'est vu. Je suis pas souvent là parce que j'ai pas envie non plus de trop me prendre la tête comme beaucoup de youtubeuses. J'ai pas envie de réussir ma vie grâce à ça. Parce que c'est trop compliqué, j'ai pu avoir un petit peu l'expérience de et ça m'intéresse pas, c'est beaucoup trop dur. Donc moi je suis là, c'est bien. On s'entend bien, on rigole bien, ça vous plaît, c'est très bien. Mais dans 2 ans, allez, grand maximum 3, c'est fini. Je tiens à créer ma vie de famille et je pense sincèrement que pour ma part, je ne pourrais pas faire ma vie de famille avec YouTube. À un moment donné, il faut savoir arrêter. Donc voilà. C'est bien de vous raconter la vie comme ça, c'est rigolo. Je comprends pourquoi les filles font des vlogs, c'est intéressant. On apprend même sur soi-même, donc c'est rigolo. Donc voilà les grandes avancées de Kiyou. Ah j'ai pas mis mes lentilles. Merde. Je vais mettre mes lentilles aussi. Ça c'est un réflexe que j'ai aussi, c'est de mettre des lentilles alors que j'en ai pas besoin. Enfin j'ai besoin de lentilles mais pas de couleur, de contact. Mais bon moi je suis un peu con donc tac. À un moment je les mets toujours avant. Hop là.
Une autre question qu'on me pose beaucoup. Alors, une autre question qu'on me pose beaucoup, c'est... Bon, on va en parler puisqu'on est dans l'argent et que ça intéresse beaucoup l'argent. C'est quoi la question? Ah ouais, c'est... T'es payé combien? Oh my god, la tête que c'est... Alors, je suis payée. C'est tout. Est-ce que je vais dans ta boutique et je te demande combien t'es payé? Par exemple, imaginons j'ai une vendeuse en face de moi. Est-ce que je lui demande combien elle est payée? Elle va me dire mais ferme-la, dégage, je te dirai pas mon salaire quoi, c'est normal. C'est à moi, c'est privé. Et là vous allez me dire ouais mais c'est une vendeuse, ça n'a rien à voir avec YouTube parce que YouTube on te fait gagner de l'argent. Mais attends, la vendeuse, quand tu lui achètes son produit, tu crois pas que tu lui fais gagner du fric? Si t'achètes pas son produit, elle gagne pas de fric hein, à un moment donné elle se fait virer hein. YouTube c'est pareil, c'est tout, c'est arrêté, ça ne vous regarde pas. Et en plus de ça je pourrais même pas vous dire combien je gagne, parce que déjà d'une vous ne me croiriez pas. Mais encore une fois vous oubliez un facteur très essentiel, je fais pas beaucoup de vidéos. Donc voilà, et même quand je cartonne en vidéo, bah c'est pas non plus incroyable quoi. Donc voilà, donc je ne dirai pas combien je gagne parce que ça ne regarde que moi. En France on a le tabou de l'argent. Et bah je vais jouer le jeu, je vais faire la tabou, je vais pas dire le fric que je gagne, voilà. Mais si ça peut vous faire un truc, ça fait 5 ans que je fais des vidéos, ça fait 2 ans que je suis rémunérée et ça fait 2 mois que je peux payer mon loyer. Voilà. Par contre on compte pas les courses, les factures, non, le loyer. Voilà. Donc ah purée, j'ai des nœuds. Je pensais qu'avoir des cheveux courts, j'aurais pas de nœuds, c'est encore pire. Donc voilà, c'est pas très jouissif hein, la vie de youtubeuse. Si vous voulez faire youtubeuse pour le fric, allez-y. Mais alors dans ce cas-là, faut avoir du piston dans les youtubeuses. Hein, parce que tu gagneras pas du fric comme ça, ma grande. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Mais bon, aujourd'hui, il y a des youtubeuses qui sont là pour le fric. Hein. J'en ai vu quelques-unes. Hein. J'ai vu des nouvelles youtubeuses qui étaient là, qui ont dit oui, moi je suis là pour le fric, je m'en fous de la beauté. Ou je m'en fous des abonnés, tout ce que je veux c'est faire du fric, c'est plus facile. What? Ok meuf, t'es comme ça. Tu vas te rétamer, tu vas rien comprendre. Mais bon, un jour ça te saura ça. Alors, je pourrais dire les noms. Mais entre nous, ça va tellement être marrant quand elles vont se casser la gueule toutes seules. Donc c'est pas grave, c'est marrant. Enfin c'est marrant. Je me comprends. Ça chauffe ou pas cette merde? Oui, ça chauffe. Je vais juste faire quelque chose que je ne fais jamais. Parce que j'ai plein de petits cheveux là qui prennent, qui prennent la confiance. Donc voilà. Et par rapport aux marques, quand elles me contactent, alors pareil, ça c'est très compliqué. Ça c'est très compliqué. Mais si vous croyez 5 minutes qu'il y a des marques qui nous payent 10 000 €, j'ai vu ça, hein, j'ai vu sur des forums. Ouais, elles sont payées 15 000 €, t'inquiète, 20 000 €. Ouais. Moi je veux bien, hein. J'attends que ça d'être payé 20 000 € pour YouTube. Alors là, vous venez les gars, hein, je suis là. Hein. Non, non, mais vous me faites rire, vous imaginez des trucs. Pareil, c'est, on est payé, elles sont payées 1 € toutes les 1000 vues. What? Non plus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça me fait marrer. Moi j'ai vu sur un forum que je touchais 5 000 € par mois. Putain, j'étais heureuse. J'ai fait faites que ça arrive, faites que ça arrive, faites que ça arrive. Mais ça arrivera jamais, je peux pas faire 5 000 €. Pas possible. 5 000 €, faut en faire des vidéos, hein, la vache. Donc non, c'est pas mon style. Et puis encore une fois, je suis là pour déconner, je suis là parce que ça me fait plaisir. Et c'est ça aussi pour moi YouTube. C'est pas, tu vois pas ta meilleure amie tous les jours, tu vois pas, moi je vois pas mes frères et sœurs, enfin je vois pas mes frères tous les jours, je ne vois pas ma famille tous les jours, et quand je les vois, bah, je suis hyper contente parce que justement je les ai pas vus tous les jours. Et je sais que j'ai pas un caractère facile, je sais que je suis pas une youtubeuse facile non plus à aimer, donc faire trop de vidéos, je sais pas si vous aimeriez. Franchement je sais pas, j'ai vraiment peur de ça, hein. Je me dis je vais me prendre un gros fake. Elles vont te dire arrête les vidéos et tout, tu fais chier. Donc du coup j'ai très peur de ça. Hein. C'est pas facile à gérer.
Donc je préfère faire de temps en temps des vidéos. Voilà, j'avais promis, et je sais, ça par contre c'est ma faute. J'avais promis un calendrier de l'avant, j'ai pas pu le tenir. Je vais essayer de le faire, mais je ne promets rien. En tout cas, je vais faire plus de vidéos que prévu, ça c'est sûr. Mais encore une fois, je pense que paradoxalement parlant, j'ai très peur de décevoir. J'ai très peur qu'on en ait marre de moi. Parce qu'encore une fois, je suis pas une fille facile à vivre. Croyez-en, Jimmy, le pauvre, des fois il fait pas câble. Mais et donc voilà, je préfère être normale et vous plaire parce que je vous plais et parce que je préfère que vous me disiez oh je suis pas contente, je te vois pas assez, plutôt que putain mais elle est trop là, elle fait chier quoi. Moi franchement il y a des youtubeuses, hein, qu'elles soient américaines, françaises ou autres. Putain, j'ai mal au bras. Oula, c'est beaucoup maquillé ou. Non ça va. Clairement parlant, moi il y a des youtubeuses beauté que je ne regarde plus. Parce qu'elles font des vidéos tous les jours. Ça m'intéresse pas en fait, j'ai pas envie de. Puis même je suis pas beaucoup YouTube, hein. Franchement il y a des youtubeuses, je sais même pas qui c'est, enfin je m'en fous un peu, je fais ma vie. Je pense qu'encore une fois c'est ça, je fais ma vie. Je sais qu'il y en a qui seraient contentes de me voir plus, mais encore une fois j'ai cette peur d'être trop là, d'être trop présente et de faire chier, parce que j'ai un humour qui est spécial. Moi je crie, je gueule, je hurle, je suis comme ça. Mais à voir. Bon, écoutez, il me reste plus que ma pauvre petite valise à faire. Combien de temps il me reste? Parce que du coup, j'ai des cheveux fous, j'adore. Ouais, il me reste 20 minutes pour faire ma valise, m'habiller. Et puis va partir. Je suis pas en retard. Cool. Bah écoutez, voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Yo, ça y est, je suis enfin arrivée. Ça a été tellement compliqué de venir à Strasbourg. Pour vous expliquer très rapidement, je me suis trompée de gare. Voilà. Je suis partie à Gare de Lyon au lieu de Gare de l'Est. Voilà, pour aller à Strasbourg. Pour ceux qui ne connaissent pas, Lyon, tu vas plutôt vers Marseille. Et Gare de l'Est t'emmène plutôt vers Strasbourg et ses environs. Voilà, je me suis trompée, je sais pas. Parce qu'en fait, sur le site, j'avais marqué Gare de Lyon. Oh, j'ai marqué Gare de Lyon, Gare de Lyon. Et en fait, il m'a mis Gare de l'Est sans m'en rendre compte. Et j'étais vraiment restée bloquée sur Gare de Lyon. Voilà, donc en fait, j'avais même pas 10 minutes pour faire le trajet. Ce qui était pas inenvisageable. Parce que de Gare de Lyon pour aller à Gare de l'Est, c'est pas compliqué. Vous prenez le RER D pour vous arrêter à Gare du Nord. Une station, enfin deux. Et Gare du Nord, vous prenez le métro 4. Gare de l'Est, une station. Franchement, j'ai eu 4 minutes de retard. Non pas parce que j'ai fait ce chemin, comme l'avait dit une dame, m'avait expliqué une dame d'accueil. J'ai écouté une autre dame dans le feu de l'action quand j'étais à Châtelet-Les-Halles. Elle me voyait, j'étais comme ça, j'étais en mode stress. Elle m'a dit vous allez où? J'ai fait bah je vais à Gare de l'Est. Elle me fait bah sortez, vous prenez la ligne 4. Ok. Mais en fait ce qu'elle a oublié de me dire c'est que c'était plus long. Il y avait 4 stations de plus. Donc voilà, j'ai perdu 4 minutes bêtement et voilà, j'aurais pu avoir mon fameux train. Je ne l'ai pas eu. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est sûr de ma vie. Donc je l'ai raconté à Estelle qui s'est moquée de moi, qui m'a dit mais comment tu fais ton compte? Je dis je ne sais pas, hein, c'est l'habitude. Qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux? Ils sont bizarres. Ma reine n'est pas au milieu. Voilà. Donc voilà, c'est bon voilà, j'ai eu. C'est pas si grave que ça parce qu'au final j'ai pu avoir un direct alors que là c'était 20 minutes de battement. Je suis arrivée 4 minutes plus tard que mon premier train. Bah, franchement, ça valait pas le coup de s'emmerder pour ça. Voilà, donc je suis bien arrivée, tout va bien, c'est magnifique. Strasbourg illuminé, c'est trop beau. Donc voilà, il y a plein. En fait, Estelle, je pensais qu'on allait juste faire un truc cocooning. Elle m'a prévu plein de trucs. Mais elle est top. Elle est top, elle est top, elle est top. Donc voilà, demain, on va aller chez DM. Parce que j'aime trop DM. On va aller dans un spa. Voilà, elle m'a réservé une petite après-midi spa. Et après, marché de Noël. Voilà. Et je vous dis pas la suite parce que normalement je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a prévu après. Je sais à peu près mais pas trop. Donc voilà. Et pour celles qui seraient intéressées par le meet-up, si vous êtes de Strasbourg ou de ses environs, le meet-up se passera le samedi matin de 11h à 14h. Si je me trompe pas. Je ne dis pas encore l'endroit parce que je ne sais pas, encore une fois, il faut attendre un petit peu. Mais voilà, je suis bien arrivée, c'était génial. J'ai couru comme une malade, j'ai foutu un dawa dans les gares. Je vous explique pas, vraiment, mais c'est pas grave, c'était marrant. Ça aurait pu être filmé, ça aurait été très drôle à montrer.
Il m'arrive toujours des trucs de fou, hein. C'est l'histoire de ma vie, hein, que voulez-vous. Mais voilà, j'espère que ces petits vlogs vous feront plaisir. Donc, écoutez, donc voilà, je suis tranquillement arrivée. Je vais m'attacher les cheveux. Attendez 2 secondes, je vais m'attacher les cheveux parce que là je ne les supporte plus. Tac. Ah, ça fait du bien. Donc voilà, en tout cas je suis bien arrivée. Putain, mes cheveux ont énormément poussé. Je pouvais difficilement faire une queue de cheval et là, ça a déjà bien poussé. C'est bien d'être arménienne, on est tellement poilu que ça pousse tout seul, c'est un truc de fou. Donc voilà, tout le petit projet, c'est sympathique. Je suis fatiguée, donc là je vais vite faire le montage. Et voilà, c'est un truc de fou, hein. Là je viens de parler à Estelle. Elle a numéricable, ça passe hyper vite. Et bientôt, l'année prochaine, je crois qu'ils auront la fibre. Ça va être installé alors qu'elle est dans un village. Moi je suis en plein cœur d'une grande ville, j'ai pas la fibre. Ça passe pas. Voilà, j'ai que Bouygues. Pareil aussi, ça c'est super important de vous le dire, le manque de vidéos. J'ai une connexion pourrie. C'est-à-dire que les 2 premiers mois, c'est pour ça en fait que vous n'avez pas compris. Parce qu'au début j'ai commencé à poster des vidéos, tout ça depuis 2 mois, ça allait un peu plus. Et là en fait je ne poste plus. J'ai une connexion pourrie. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai plus de connexion. Ça met... Vous vous rendez pas compte, par exemple la vidéo des Iguales que personne n'a aimé, n'est-ce pas, hein? Par exemple, pour vous dire, la vidéo des Iguales, ma pub, dont je suis très fière, hein, je m'en fiche que vous n'ayez pas aimé, que vous pensez que c'est un partenariat. Oui, c'est un partenariat, je ne l'ai pas caché, c'est une publicité, ça se voit d'elle-même. Bref, moi j'en suis contente, donc même si vous n'êtes pas content, je m'en fous. Et bah, cette vidéo ne fait que 3 minutes, en 1080, donc en HD. Ça mettait 3 heures pour être mis. 3 minutes. 3 heures. Ah no, I don't think so. C'est pour ça que c'est pourri en fait, ça commence à me saouler. Mais je suis chez Bouygues. Bouygues aussi, ils ont pas un truc super, donc je sais pas, j'ai des murs bétonnés aussi, c'est compliqué. Alors du coup, j'entends pas mes voisins, donc, mais c'est bien, mais donc du coup, ça passe difficilement, ça capte pas très bien chez moi. Je sais pas, est-ce que vous pensez, voilà la question c'est ça, un vlog c'est génial, est-ce que vous pensez que Free c'est mieux que Bouygues? Voilà, c'est une question, parce que du coup dans ma famille tout le monde me dit de quitter Bouygues et de partir sur la Free, parce qu'apparemment c'est mieux. Je peux pas avoir Numérica, je peux pas avoir la fibre, tout ça, donc je me dis que peut-être que Free c'est mieux. Donc si vous avez Free ou Bouygues ou Orange, SFR, je sais pas, mais en fonction effectivement du fait que mon immeuble est un immeuble ancien et donc qui est très bien bétonné, voilà, je sais pas ce qui se passerait le mieux, je pense que je vais peut-être partir chez Free, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, écoutez, je vais faire vite le montage, enfin le montage, je vais juste l'envoyer sur YouTube, c'est ça aussi qui est bien dans un vlog, c'est qu'on peut faire juste comme ça. Et voilà, elle m'a prévu des trucs de fou, c'est pas possible, je sais pas, je vais avoir des étoiles plein les yeux. Donc déjà demain elle m'a dit on va à DM, ça m'a mis des étoiles plein les yeux. Voilà. Si vous ne savez pas ce que c'est que DM, je vous invite à voir ma vidéo sur Strasbourg et à attendre le vlog de demain. Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous, je fonce et à demain.